En fait, j'avais vraiment le goût qu'on reçoive Pierre Liimbeault pour faire un petit podcast sur les activités du calendrier Plongée Nautilus, les cours Plongée sous-marine Nautilus, l'aventure Plongée Nautilus, parce qu'au final, le Nautilus Show, c'est vraiment propulsé par Plongée Nautilus. À date, on a reçu tout plein d'intervenants, on a parlé de toutes sortes de sujets différents, mais à la base, ça se veut un peu le prolongement de notre mission d'entreprise, faire plonger les gens, faire découvrir la plongée, faire de la plongée au Québec une communauté solide, sécuritaire. Plongée Nautilus, c'est tout ça. Puis, il n'y avait pas meilleur intervenant que Pierre-Ly pour parler de ça. La grosse pression. Non, mais c'est vrai parce que, de un, tu es passionné, tu connais bien Plongée Nautilus parce que tu es partenaire, tu es instructeur PADI, tu es plongeur GUE, tu as participé à toutes ces aventures-là souvent quand même. Puis, non, tu étais tout désigné pour faire ça. Fait que je te laisse te présenter, grosso modo. Mettons, ta plus belle plongée, puis mettons ton dream dive dans les prochaines années. Eh boy, ça c'est une bonne question. OK, ma plus belle. Ouais, c'est ça, ça part fort. Mais c'est parce que dans mon parcours de plongeur, quand j'ai commencé, tu sais, je me voyais plonger des épaves. Moi, c'était ça le but. Le but, c'était vraiment, j'écoutais des documentaires, tout ça, puis à 2 frères, je me souviens plus c'est quoi, là, le nom là, qui passait là, à Canal D, dans le temps qu'on avait le corps encore. Puis, ils plongeaient des épaves. Puis j'étais comme, aïe, je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, c'est un rêve, mais on dirait qu'il est inaccessible. Puis en commençant à plonger avec Nautilus au départ, que je connais pas, que ça semblait un dépanneur ou un stand à patates là, rouge, là, tu sais, hein? Ouais. Tu rentrais là-dedans avec un aquarium, tu voyais même plus au travers. Écoute, old shop. Ouais, c'est ça. Puis ma plus belle plongée, c'est quand que j'ai évolué avec vous autres, puis j'ai pu faire un Joe Dray, puis un Impress. Puis ensuite de ça, des épaves de l'Ontario. J'étais là, voyons donc, sanctuaire d'épaves, des centaines et des centaines d'épaves. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que, je dirais, épave, tout ce qui touche l'épave. Mais je dois dire aussi, une des plus belles plongées, c'est vraiment les escoumins, tout ce qui est flore, faune, ça, c'est vraiment de quoi qui est venu me chercher. Puis, bizarrement, à un cours open water, quand tu rentres puis tu te fais certifier aux escoumins, parce que dans le temps, c'était ça pas mal, tu sais, presque toutes les certifications, je veux dire, il suffit de voir une anémone. Rien qu'une, tout seul, sur une roche. Puis tu as l'impression d'avoir plongé tous les escoumins. Tu sais, tu es à 5, 10 pieds, 15 pieds, tu vois ta première anémone. Tu vois pas, tu n'es pas dans le champ, là. Non, t'en vois une, puis tu te dis, aïe, je l'ai faite, tu sais. Ouais. Tu sais, ça, c'est le cœur du open water. Tu sais, maintenant, après ça, aujourd'hui, là, tu t'adaptes avec les personnes avec qui t'es, tu sais. Mais c'est ça, la première anémone. Puis après ça, de fil en aiguille, tu l'as dit, tu as fait les escoumins, c'était escoumins bateau. Pourquoi tu conseillerais à quelqu'un de venir aux escoumins? Toi aussi, tu as fait les escoumins. Pourquoi tu conseillerais à quelqu'un de se joindre à notre activité escoumins barbecue, par exemple? À la base, c'est Nautilus, c'est vraiment l'accompagnement. C'est l'accompagnement, puis l'amitié que tu crées avec les gens qui rentrent en boutique. Tu sais, parce que, en tout cas, tu sais, jamais dans le discours, on parle de clients, non. Les gens rentrent dans la boutique, ils s'en viennent, puis c'est un futur ami, tu sais. C'est une future personne qui vient avec nous faire de l'exploration, puis triper. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on n'emploie jamais le terme client chez Plongée Nautilus. Plus plongeur. Ouais, plongeur, exactement, copain de c'est plongée. Quelqu'un qui rentre à la shop, c'est vraiment quelqu'un qu'on va dire, hey, tu sais, joins-toi à nous pour Kingston parce qu'on a envie de te partager ça. On a envie de partager ces moments-là avec toi puis de te montrer à quel point c'est beau. Ben oui, puis t'es prêt aussi, tu sais, tu comprends-tu? On te voit évaluer, on le sait, tu sais, on va te matcher avec cette personne-là, puis ça va fitter parce que, bon, on passe par plein de phases là, en tant que plongeur, là, tu sais, même moi encore aujourd'hui, même si on va creux, il y a des moments où je suis comme, tu sais, je suis excité, mais un petit peu nerveux, là, tu sais. Fait que c'est normal, tu sais, ça fait partie de ça. Fait que oui, les escoumins, l'accompagnement beaucoup. Le fait que ça soit comme un peu plus, tu sais, eau froide, plus d'équipement du bord, mais tu sais, lire un peu aussi tout ce qui est les vents, les marées, courants, tu sais,
tous des trucs qu'on voit quand on fait le cours Open Water, mais quand tu le vis, tu sais, c'est quoi un changement de marée? Hein, OK, attends un peu, marée haute, marée basse, hein, ma visibilité était meilleure après-midi, pourquoi? Tu sais, c'est plein de trucs comme ça. Puis, tu sais, je me souviendrai toujours, après ma certification, nous autres, c'était au mois d'août, puis septembre, je m'étais inscrit au bateau. Ouais. Hein? Puis là, je pars, puis moi, dans ma tête à moi, je suis rendu le king, tu sais. Fait qu'on match avec quelqu'un que je connais pas, mais je suis pas nécessairement accompagné. Oui, Nautilus est là, mais tu sais, je suis accompagné avec un binôme, là, tu sais. Souvent, peut-être qu'on m'avait perçu comme un plus que j'étais, tu sais. Puis écoute, 16 minutes, je pars dans l'eau, je plonge à l'eau, pas de plomb. Pas de plomb aux escoumins. J'essaie de m'immerger, j'étais à 40 pieds, je suis de même accroché sur une roche, puis là, je comprends pas, je me fais tirer, puis ça marche pas. Puis je sors de l'eau, puis je suis en beau maudit, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, je connaissais pas. Moi, je suis un bébé Nautilus, là. Je connais rien de ça, là. Là, je suis déçu. Tout le monde voit que je suis déçu. Hey, écoute, j'ai siphonné. Ça a pris 14 minutes 28. J'avais plus une goutte, OK, d'air dans mon cylindre 80 pieds. Zéro. Puis là, le gars, j'ai chié sa plongée. Tu sais, tu comprends-tu? Ça marche pas. Je suis comme... En plus de ça, je viens de faire chier la plongée de mon binôme. Tu sais, tout le discours d'un bébé plongeur, tu sais. Puis là, finalement, ils viennent de me voir autour du feu, tu sais, après au jet. Puis là, ils viennent me voir, puis ils disent Crème, ça va pas. Je dis non, ça va pas parce que j'ai pas aimé ma plongée, mon expérience, tatata. Mais il dit écoute bien, on va t'organiser ça. Le lendemain, je plonge avec Fred Love. Fred Love, c'est le dieu DM du temps, tu sais, je veux dire, Fred Love. Tu sais, moi, dans ma tête, à moi, il avait 20 ans d'expérience, ce gars-là, là, tu comprends-tu? Écoute, on a fait des plongées incroyables, puis je crois que le fait d'avoir cet accompagnement-là m'a fait continuer aussi, puis poursuivre, parce que j'étais dans la zone de j'aime ça, mais mon expérience, fait que peut-être que je poursuivrai pas, puis là, je suis rentré accro complètement, au point où j'ai voulu être instructeur, tout ça, pour pouvoir justement transmettre tout ça. Tu sais, puis au fil du temps, ben là, à la shop, travailler à la shop, puis là, perfectionne-toi, puis cours plus technique, puis fait que c'est ça, Nautilus, l'accompagnement et tout ça, là. C'est ça qui est incroyable, parce que c'est tout le temps comme ça, puis là, tu donnes l'exemple de Fred Love, qui est un employé, qui est un DM et tout ça, mais ça arrive qu'il y a d'autres, des fois, binômes, d'autres personnes qui sont plongeurs avec toi, qui ont plus ou moins d'expérience, mais qui ont quand même vécu ça, puis qui vont quand même prendre le temps de dire, ben non, c'est pas grave, tu sais, demain, on va essayer d'aller voir d'autres choses. T'as pas aimé le courant, mais on va essayer de t'organiser dans le courant. T'as pas aimé ça, pourquoi t'as pas aimé ça? Puis on va essayer de comprendre, puis de moduler pour que t'aimes ça, finalement. Parce que la plongée, c'est presque pour tous, mais c'est pas tous les événements qui sont pour tous. Tu sais, la noirceur, peut-être que t'aimes pas ça, le gros courant, peut-être que t'aimes pas ça. Rentrer dans une épave, c'est pas pour toi, mais il y aura toujours quelque chose que tu pourrais aimer. Fait que c'est le fun que ça t'a peut-être permis de rester là aujourd'hui, puis d'être... Oui, puis le fit aussi, tu sais, des fois, le fit, tu sais, connaître la personnalité de la personne aussi, tu sais, qui fit avec un tel instructeur versus un autre un peu plus calme. Oups, OK. Hey, justement, on a un instructeur ou, tu sais, un accompagnateur DM, peu importe, tu sais, qui est comme un peu plus, moins énervé, tu sais, des fois, c'est juste un... Puis ça Nautilus, là, puis tu sais, Steph a fait une belle job là-dessus, hein? Là-dessus, ben oui, puis c'est vraiment important. Ouais. C'est vraiment important. Prendre le temps. Puis, tu sais, quand tu commences à plonger, tu sais, puis que tu as envie de choisir des... Quand tu commences, t'aimes pas ça tout de suite. Bon, on va se le dire, là. J'en ai parlé souvent dans les précédents podcasts. Hein, ma certification, je me revois, je suis entre deux eaux, je flotte, je contrôle absolument rien, puis je sors, puis je suis fière de moi, mais parce que j'ai survécu, point, tu sais. Ce qui fait que tu aimes la plongée au Québec, c'est quand tu te donnes l'opportunité d'en faire au moins une dizaine. Hein? Ça, c'est super important. C'est ce que j'aurais envie de dire à nos auditeurs. Si tu commences la plongée, il faut absolument que tu en fasses au moins 10. Puis si, de surcroît, ces 10 plongées-là sont encadrées, bien là, tu vas commencer à aimer ça. Parce que, certain. Évidemment, quand tu es avec un instructeur, bien tout de suite, il va capter qu'il te manque peut-être 4 livres de plomb. Il va ajuster on the spot pour éviter que tu remontes à la surface ou que tu siphonnes trop de gaz ou que tu te fasses chier tout au long de ta plongée à t'arracher le cœur puis à essayer de rester au fond. Tu
tu vas aussi plonger avec plus de confiance en toi parce que, bon, il va t'amener où c'est beau. Hein? À gauche, c'est laid, à droite, c'est beau. Bien, il va t'amener à droite où c'est beau, puis il va contrôler le retour, puis il va contrôler l'orientation. Ça veut pas dire que tu te développes pas comme plongeur, mais ça veut dire que quelqu'un de solide avec toi qui t'aide à te développer comme plongeur. Puis l'expérience plongée Nautilus, je pense que c'est vraiment, vraiment ça, le point numéro 1. Des fois, les gens me disent « Ah, combien de gens on va être au voyage? On est 20. Combien de gens pour encadrer? On est 15. » Ils sont là. 15 personnes pour encadrer 20 personnes. Oui, parce qu'il n'y a pas juste les gens qui encadrent dans l'eau, il y a aussi des gens à la surface. Il y a des rescue divers. Quand ça part en couille puis qu'il y a un incident, hein, on le sait, ça prend pas juste un instructeur avec toi dans l'eau, ça prend du monde à la surface. La personne à la surface, ça peut t'aider à mettre tes palmes, mais elle peut aussi t'aider ultimement à faire une ventilation ou à aller chercher le défibrillateur. Ouais. Fait que, l'expérience Nautilus, c'est au-delà de l'accompagnement dans l'eau. C'est vraiment un accompagnement à l'extérieur de l'eau. C'est un accompagnement avant, puis c'est un accompagnement après aussi. Parce que, la plongée, si tu en fais 3 dans ta journée, ben, c'est 3 heures. Bien, il reste quand même 21 heures de ta journée. Là-dessus, tu t'endors 8. Bien, ça serait le fun que le reste du temps, ce soit le fun. Puis qu'il y ait quelque chose, des discussions autour d'un feu de camp, un barbecue fantastique, des histoires de plongée, des petites formations on the side, mais que le reste de ta journée soit dédié à la plongée puis soit agréable aussi. C'est ça, c'est incroyable. On est tous des passionnés. Fait que là, on se parle tous de ce qu'on a trouvé dans la plongée qui était le fun, mais tu sais, ce voyage-là aussi est intéressant. Et puis là, je t'ai vu que ton équipement, il me semble que tu avais l'air d'avoir de la misère. T'as-tu essayé ça? Puis c'est là qu'on échange. Puis pour moi, j'ai appris beaucoup de ces façons. Ben oui, parce que sinon, faisons l'histoire inverse. Si on faisait que la plongée, puis après ça, on se tapait dans le mythe tout le monde, puis s'en allait chacun, soit à l'hôtel ou peu importe, il me semble qu'il manquerait quelque chose. En tout cas, selon moi, je veux dire, la plongée, oui, mais moi, c'est le lifestyle là, qui me fait triper bien plus. Ben, là, on parle de plongée, la plongée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un tout pour moi. C'est un tout. T'sais, en voyage, c'est le fun, là, mais c'est pas juste d'être assis au soleil puis à regarder le palmier. Là, je veux dire, une année, ça prend le tout. Là, ça prend de la bonne bouffe, ça prend le beau sable, ça prend une activité, ça prend de la détente. Ça prend, fait que c'est ça, Nautilus. Là, c'est complet. Fait que là, on a dit, les gens vont aux Escoumins, la flore, la faune, le côté un peu extrême, l'eau froide, beaucoup de gear. C'est ça, c'est une activité, je pense, qui s'adresse aux gens qui sont plutôt en forme. Parce que l'accès à l'eau, bon, à 4 pattes, des fois avec, on va dire, un 60-70 livres d'équipement sur le dos. Une fois à l'eau, oui, on est bien, là, mais il y a quand même une marche là, à faire pour accéder à l'eau. Si on switch vers tout ce qu'on fait en Ontario, Prescott, Rockport, Kingston, pourquoi, Mick, on devrait choisir d'aller à Kingston? Oh, wow! Kingston, ben, juste les épaves. Moi, je suis comme toi un peu, là, je tripe bien épave. Kingston, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une bonne profondeur quand même. Ça fait changement, disons, de Prescott, où est-ce que là, on était plus dans le 25 pieds. T'sais. Là, on arrive sur des épaves avec une belle visibilité. C'est des épaves qui sont bien préservées aussi. C'est assez incroyable du fait que c'est de l'eau douce. Peut-être à cause des moules zébrés aussi qui cachent tout le temps la coque. Mais j'aime parce qu'elles sont bien préservées. Tu es capable de bien la regarder avec une bonne visibilité. Tu es capable de la voir, pas dans son ensemble tout le temps, mais quand même avec une bonne perspective. Il y en a certaines qu'on peut rentrer dedans sans être dedans. C'est pas nécessairement une pénétration, mais il y a quand même le plancher qui est défait, donc on peut rentrer dans la cale en bas. Puis moi, j'ai fait, je pense, le plus beau voyage à Kingston, là, à date, là, dans mes prefs. Là. Des épaves, puis Kingston, pour ceux, parce que là, en ce moment, il y a peut-être du monde qui sont sur Google en train de voir que Kingston, là, Kingston, c'est dans le lac Ontario. Ouais, pas celui en Jamaïque. Ouais, non, c'est ça. C'est pas en Jamaïque, là. Mais, non, Kingston, écoute, qui est incroyable, c'est la diversification d'épaves aussi, puis dans le temps. Tu sais, aussi, puis l'histoire par rapport à le lac Ontario. C'est big. C'est big. Puis c'est une mer intérieure, là. Tu sais, je veux dire, hein, la visibilité, ça peut se couper au couteau, c'est terminé, il n'y en a plus, tu ne vois plus en avant même du Zodiac, tu sais, hein, Steph? Ça peut être une mer d'huile où ce qu'on roule à 40, 50, 60 km/h, on se rend pour... City of Sheboygan. Ouais, le City.
Fait qu'on se rend à cette épave-là en l'espace de 17 minutes, puis des fois, ça te prend 1 heure et demie parce que là, les vents, les vagues, ça rentre dans le bateau. Tu sais, fait que c'est vraiment comme... Puis au niveau des épaves, ben c'est ça. Tu peux avoir des roues à aubes. Tu sais, je veux dire, qui rêve pas de voir un bateau avec des roues à aubes à vapeur? C'est incroyable. Tu sais, on voit ça, là, des films du temps. Là, là toi, t'es là, puis t'es live, puis la roue est là, bang, dans ta face, t'es sous l'eau. Tu sais, c'est hallucinant. Figé là. Puis tu vois tout, là, tu sais, tu peux te promener à travers les... Tu sais, fait que ça, fou. Après ça, Sheboygan, hein, l'arrière en tableau, là, vraiment un arrière capitaine crochet. Comme là. Écoute, Peter Pan, là. Exact. Ouais. C'est là que ça a été tourné. Exact. Avec les grosses poulies têtes de mort qu'on appelle, hein, qui ont vraiment l'air de des têtes de mort. L'avant, là, avec la proue qui s'étire. J'ai une vidéo de toi puis de Stéphane là, qui vous en venez là, dans ma direction en passant par-dessus ce prolongement de proue-là. Là, c'est fantastique. La vise, pas de courant. Ça s'adresse à toutes les open water aussi, hein, parce que, comme on l'a dit précédemment, compte tenu qu'on encadre beaucoup dans les activités, on peut le faire sous forme de plongée d'aventure. Fait qu'on lit le module PADI, plongée d'épave, on lit le module PADI, plongée profonde. Puis là, à ce moment-là, on vous accompagne dans votre voyage à Kingston. Non seulement tu step up de façon hallucinante, mais en plus, ça te permet de vivre une expérience qui t'amène complètement ailleurs. Puis, ça fait que tu as un petit bout de fait pour ton advance. Fait que ça aussi, c'est pas négligeable. Là, ça t'amène vers un brevet supérieur avec l'expérience que tu acquiers. C'est des plongées qui se font 100% en bateau. Des fois, on a du mauvais temps. On peut quand même faire quelques plongées du rivage, mais principalement, là, c'est toujours en bateau. Puis il faut vraiment que le temps soit très mauvais pour qu'on ait accès à aucun site, là, parce que quand même des sites qui sont toujours protégés en fonction de la dominance du vent. Puis pour l'hébergement, on va toujours dire au groupe « Hey, la gang, on se rejoint à telle place ». Fait que ça nous permet d'avoir des beaux happenings en fin de journée. Ah ouais, les petits get dans le stationnement. Là. Exact. On est capable avec le petit feu au propane, let's go. De faire quelque chose d'assez magique dans un stationnement d'hôtel. Là. Dur à croire, mais ça peut même quand épique. Il pleut à Sio, ça peut être le fun pareil. Tout le monde est en drague. Pourquoi quelqu'un devrait choisir Rockport? Écoute, c'est différent un peu. Lac Ontario, on parle d'une température d'eau beaucoup plus froide. On s'approche des 60, 58, 56, là, 60, là, qui est quand même ultra confortable en dry suit. Rockport, c'est vraiment parce qu'on y va en été, puis le fleuve, Steve, il fait 74-76 degrés. C'est incroyable. Là. C'est chaud. La doudoune est pas de trop, mais je veux dire, tu peux vraiment réduire au maximum au niveau de l'épaisseur qu'on est habitué. On plonge tout le temps très habillé. Là, cette fois-là, tu peux y aller un peu moins habillé. Fait que l'eau est super chaude. Elle est chaude autant à la surface qu'en profondeur. Puis, t'amènes un peu ton niveau à un autre niveau. Ouais. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que Lac Ontario, il n'y a pas de courant. Là, Rockport, là, on est dans le fleuve. Fait que, tu sais, faut suivre le courant. Ouais. OK? Fait que ça veut dire que tu peux être caché du niveau du courant. Ça peut être super confortable, mais tu peux te faire chier aussi face au courant. Fait qu'il y a comme une lecture, j'allais dire awareness, là, mais tu sais, il y a une lecture au niveau de ton niveau que tu dois amener à un autre niveau. Tu sais, ça veut dire que suivre la corde, tu sais, quand on remonte, tu fais un palier, rendu à ton palier de 3 minutes, on n'essaie pas d'être face à face. Non, tu sais, on fight pas. On se laisse voguer dedans. Tout ça. Visibilité, des fois, qui peut être... j'allais dire nul. Ça n'existe pas nul. Là. Dans mon livre à moi, on n'a pas de visibilité nulle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un peu plus brouillon parce que veut pas toutes les rivières, le lac Ontario, de manière, quand le flot il décide d'ouvrir les vannes, je veux dire, il y a plus de particules. Mais on voit aussi par rapport aux épaves qui sont encore en très bon état, mais tout dépendant où ils sont positionnés, un petit peu plus détériorés, soit parce qu'elles sont moins profondes, donc la gelée et tout ça. Puis ensuite de ça, on voit aussi au niveau du courant. On voit que les decks sont moins présents. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus présents parce qu'ils sont plus dans une baie et tout ça.
faut pas se le cacher, là, si tu n'as jamais vu les Mille-Îles, c'est quelque chose à voir une fois dans sa vie. Là. Ouais. C'est quelque chose. La fête de bateau dans les Mille-Îles, là. Ouais. Non, mais tu sais, toujours c'est incroyable. incroyable. Là. Quel spot. Tu sais, je veux dire, tu te dis, aïe, aïe, autant d'îles, autant de gens qui ont réussi dans le temps à se construire des affaires, des manoirs, là, tu sais. Puis là, tu te dis, ah, eux, là, tu sais, ils vont à l'épicerie, il faut que tu prennes le bateau. Tu sais, mais ce que ça donne, tu sais, puis c'est des serpentins, des zigzags, c'est des labyrinthes, à travers ça, c'est fou. Puis tu sais, t'es vraiment collé sur la côte américaine. Fait que, tu sais, le milieu du fleuve, une manée, là, t'es aux États-Unis, puis pauvre, t'es au Canada. Fait que c'est en plongeant, tu sais, peu importe, là, c'est ça qui est capoté. Ouais. Fait que t'as des épaves qui sont côté canadien, puis t'as des épaves aussi qui sont accessibles au niveau américain. Puis là, encore là, ce qui est trippant de Rockport, c'est vraiment la diversification des épaves. C'est-à-dire que tu peux avoir autant un genre de j'allais dire pétrolier, mais un paquebot cargo, là, versus un goélette, versus une barge, versus... Il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis... on dirait, je sais pas, il y a une petite vibe avec l'hôtel. Ouais. Le Royal Capricorne, là où la seule chose royale est dans le nom. Oui. Parce qu'il n'y a rien de royal. Non, là. c'est ça. C'est le motel typique en U des années 1960 avec la chaise en plastique orange, en treillis, séchée. Oui. Avec le barbecue qui n'a plus de roue. Non. Puis le barbecue, il est légèrement croche, mais il marche. Puis le happening se passe sur le bord de l'eau où tu peux te baigner à côté de la station du sauvetage où on embarque à l'eau pour une portion. Exactement. Une portion du voyage. Mais ce motel-là, honnêtement, on en parle souvent en joke, ça n'a pas de bon sens, mais honnêtement, c'est parfait. Ouais. Ben oui. Oui, ça sent un peu humidité. Puis là, je vous le dis, là, c'est le voyage. En mon sens, c'est le voyage qu'il faut que tu essayes, il faut que tu y goûtes. C'est à cause de tout l'happening, comme je vous ai dit, je répète, là, l'eau chaude, les épaves, le groupe, le zodiaque. Le courant. Écoute, le monde, là, il step up, c'est hallucinant. Ouais. Chaque plongée, c'est un step-up aussi. Ouais. Je me rappelle surtout Rockport, c'est quand même une évolution ça. Il y a une évolution. Ouais. La dernière qu'on fait souvent, c'est un petit peu plus dans le courant. Puis si tu as peur, ben, tu as l'encadrement qui est avec toi. Ouais. Si tu n'es pas à l'aise, on va pas te former sur le champ, mais on va t'aider puis on va donner des trucs pour y arriver. Ouais. Et comme Steph, tu dis tout le temps, au pire, tu finis dans un quenouille puis on vient te rechercher. Là. Il y a pas de... Exact. C'est pas grave si tu finis pas à la corde comme tu voulais finalement. Parce que pour certains, dans ce voyage-là, c'est la première fois qu'ils vont faire une genre de... Tu sais, notre dérive là, qu'on s'est créée, là, mais où ce que tu pars pendant 45 minutes, 1 heure, tu es dans le fleuve, il n'y a rien d'autre que juste du jaune puis du sable. Puis le but, c'est de trouver des balles de golf. Puis c'est la première expérience en eau peu profonde où ce que tu te fais... Il faut que tu te fasses confiance puis dire, « Hey, garde, quand je vais sortir, là, on va être là pour moi. » tu sais. Mais écoute, l'expérience, c'est incroyable parce que vivre ça, après ça, ça t'amène à une autre étape. Là, on dirait que je suis un peu plus dans quoi m'embarquer. Peu importe, là, tu sais, ça peut être une expérience pour après ça, les escrouments et tout ça. Parce que partir tout seul, là... Ça prend des grosses couilles. Ben, c'est pas que ça prend des grosses couilles, c'est juste que ton bagage, il faut qu'il soit assez plein. Ouais, tu comprends-tu? Si te manque... tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Moi, je vais commencer à aller au Rock Gym ou à je sais pas trop, pour l'escalade, là, tu sais, mais je vais commencer tranquillement. Je n'irai pas tout de suite, dans le fin fond du bois, puis à mélanger. Tu sais, je veux dire, une manière, ça prend... Non, mais tu comprends, là. Chaque expérience est importante. C'est ça qui est important aussi avec Nautilus. C'est qu'on est capable de builder, dans un été, là, tu es capable de builder un plongeur pour qu'il soit capable de voler vraiment de ses propres ailes. Mais parce qu'il y a eu une belle évolution, il n'a pas mangé de bouchée double inutilement, puis en plus de ça, on est capable de dire « Hey, ça, là, ce que tu as fait tantôt, c'était dangereux et voici pourquoi. » Tu sais, de l'expliquer aussi, tu sais, des expériences, là, on en vit, là. Puis moi, encore, en tant que plongeur, j'en vis, puis des fois, c'est pas je me dis, crime,
à l'expérience que j'ai, ben je fais encore des erreurs. Fait que tu vois ça à quel point c'est important. Puis c'est pour ça qu'on a des gens ultra importants autour de nous, des Hélène, puis tout ça, puis avec des cours où ce que, justement, ça nous amène à dire « Hey, c'est quoi, on est un être humain, puis un être humain, là, c'est fucking pas parfait. Ouais. Puis c'est parfait comme ça. Tu comprends-tu? L'imperfection, c'est la perfection de l'être humain. Là. Ouais. Fait que faut juste assumer qu'on fait des erreurs. Puis nous, en tant qu'instructeurs, on peut en faire aussi. Mais par contre, après ça, de le partager, ça te permet de grandir, tu sais. Fait que c'est tout ça, là. Fait que Rockport, hein? Oui, Rockport, moi, je disais, C'est Rockport, c'est pour un open water quand même fort, Ouais. qui est confortable, parce qu'il peut être encadré, mais tu sais, il n'y a pas de trigger, là. Il n'y a pas de trigger de masse. Mais ça se fait très bien, ça se fait bien, mais open water fort. Open water fort, Ouais. Advance, évidemment. Belle place pour commencer l'assertif Advance. Oui. Le défi, principalement le courant. Profondeur, on va dire un 60-100 environ. Ouais. Puis, comme je vous dis, c'est le avant, le pendant, puis après, c'est fantastique. C'est un voyage parfait pour ça. Powerhouse. Powerhouse, ben là, Powerhouse. Powerhouse, on fait référence à un méga giga gros power generator. Des fois, quand on roule là, vers Montréal, on en croise à Beauharnois, entre autres. Hein, on voit des Centrales hydroélectriques. Des centrales hydroélectriques avec des alcôves, hein, des demi-cercles qui sont au ras l'eau, hein, finalement, dans lequel l'eau va s'engouffrer, finalement, va passer pour faire tourner les turbines. Fait qu'on s'imagine un gros bâtiment, mais qui est sous l'eau, hein, à cause de l'ancienne voie maritime du Saint-Laurent qui a été submergée à une certaine époque pour le nouveau canal. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur Powerhouse? Ben, mettons, si on commence par une histoire, là, tu sais. Le Powerhouse, moi, la première fois que j'ai découvert, tu sais, c'était après une formation GE qui était en scooter. Puis là, tu sais, tu pars du bord avec ton scooter, tu fais 30 minutes sous l'eau. Tu sais, on était guidé au début parce qu'il n'y avait pas l'orientation. C'est quand même fou important. Puis, tu sais, ça nous arrive encore aujourd'hui de le manquer, là. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais, tu sais, quand tu pars avec ton scooter sous l'eau, là, un scooter sous-marin, là, puis que tu as 30 minutes de route dans le néant où c'est juste la direction de ton compas qui te mène le chemin. Puis là, que les gens qui connaissent beaucoup le fleuve, tu sais, je veux dire, il y en a, là, c'est fou raide, là. Tu sais, je pense à la gang de l'Ontario, là, tu sais, des Steve puis des Mike de la communauté JE, tu sais, je veux dire, ils connaissent leur map sous l'eau, là. Puis là, tu sais, quand tu dis l'ancien canal, tu sais, on parle des locks 21, 22 jusqu'à 28, 30, puis tatata, mais c'est quoi ça, un lock? Tu sais, pourquoi, tu sais? C'est qu'anciennement, le fleuve était petit. Puis ils l'ont fait complètement déborder là, avec justement les barrages et tout ça. Mais tout ça fait que l'ancien canal est encore là. Fait qu'il y a l'ancien canal, tu as les structures où ce que tu as les bateaux... Les écluses. Non, mais les bateaux se tanguaient là, pour la prochaine écluse. Parce qu'il y avait une trentaine d'écluses à monter pour aller... C'est fou raide, là. Fait que on a vraiment un canal d'éclusage avec des murs, des bits d'amarrage. On a des routes. La route numéro 2. La route numéro 2 qui est submergée, là. Fait que tu passes là, par-dessus tu peux te promener direct dessus. Des souches d'arbres. Les souches qui ont à chaque fois que je vois une souche, je suis comme, ouais, OK, j'étais à 60 pieds. Des méchants arbres, là, ça veut dire que, tu sais, ils t'ont coupé des forêts pour élargir ça, là, pour le commerce. Tu sais, quand tu penses à ça, puis juste à côté, tu as le Swing Bridge. Ouais. OK, quand tu suis la rythme numéro 2, là, tu peux faire comme le Paper Factory, ça veut dire que c'est une usine à pâte et papier qui est submergée, qui n'a plus de structure, qui a uniquement les fondations. Fait que, tu sais, ceux qui sont très avancés, il y en a même qui font des pénétrations dedans. Dans les anciennes structures, c'est hallucinant. Tu suis la route numéro 2, tu arrives au Swing Bridge, qui est un ancien... Puis dans le temps, c'était le Swing Bridge, là, c'est vraiment un pivot central où ça virait 180 degrés. Fait qu'il arrivait sur le côté, les bateaux passaient, ils reviraient. Là, c'est pas un pont levé. Un pont levé, là. C'était vraiment un pont qui tourne, OK, sur lui-même. Ensuite de ça, tu arrives, pouf, la route numéro 2 arrivait au Powerhouse, celui qu'on parle justement pour un des voyages qu'on fait. Puis le Powerhouse est capoté. Tu n'as plus la bâtisse en briques, tu as toutes les briques, mais tu as toute la structure.
Fait que, tu sais, je veux dire, tu vois le courant arriver dans Des alcôves. dans les alcôves, mais aussi les portes fermées, Ouais. où ce que les vents, le grillage. Après ça, tu as toutes les turbines, les moteurs dans 3 turbines différentes. Tu peux voir, tu peux rentrer, il y en a où ce que tu peux faire de la pénétration, puis tu sors dans les alcôves, ou la sortie où ce qu'on voit dans tous les Ouais. barrages, où ce que la concentration de l'eau. Puis ensuite de ça, écoute, c'est hallucinant, là, tu sais. Je veux dire, c'est une plongée où ce que tu commences à 25 pieds, puis tu finis, tu es à 80 pieds, là. Fait que tu te promènes à travers tout ça. L'orientation, Ouais. le vent, parce qu'après ça, tu sais, Ouais. je veux dire, il y a beaucoup de courant, mais souvent à l'abri aussi. Ouais. Tu sais, quand on dit beaucoup de courant, là, c'est pas... C'est à la Faut- descente, à la remontée, Ouais, principalement. puis il faut pas... c'est pas... on n'envoie personne en danger, là. Ouais, Tu sais, beaucoup de courant, ça veut dire que c'est pas, à Thetford Mines. Non. Tu sais, ça veut dire que Faut que tu on est pédales capable un de peu. palmer. Bah oui, ben c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est là que tu vois si t'es en forme, puis si ta technique de palmage est bonne, tu sais. Ouais. Mais suite à ça, à côté de ça, tu as le control dam. Ouais. Fait que si on voulait, on pourrait continuer. Puis là, il y a le control dam où ce que dans le temps, il contrôlait la hauteur des eaux pour amener force ou moins force, tout dépendant, au paper, pas au paper, mais Au powerhouse. au powerhouse. Fait que moi, c'est sûr que c'est un gros coup de cœur. Là. Ça paraît pas du je tout vous le quand on cacherai t'écoute pas. parler. C'est un gros coup de Je dirais cœur. powerhouse aussi, open water fort. Oui. Puis, tu sais, des fois, les gens ils me disent « Ah, qu'est-ce que je devrais faire pour me builder un peu, tu sais, en vue de l'Empress of Arden? Tu sais, Powerhouse, Rockport, je pense que c'est 2 destinations à faire pour commencer à travailler dans le courant. Quelqu'un qui aurait fait que du Thetford, que du Escoumins, puis qui serait prêt à aller à l'Empress de par ses skills, les cours qu'il a suivis. Je dirais, hey, tu sais, va te taper un petit peu de courant comme Powerhouse, embarquer à l'eau proche de l'avant du bateau, attraper le bout de descente et de remontée à partir du moment où c'est possible, tenir le bout de descente et de remontée jusqu'au fond, le tenir à la remontée. Tu sais, comment on fait un palier de sécurité quand on est 10, 12 à 10 pieds, hein? Tu sais, comment on va pouvoir là, prendre un peu de place à cette profondeur-là pour faire de la déco ou des paliers de sécurité sur le sens du monde. Fait que je trouve que c'est des beaux build-ups, ça aussi. Là, puis là, je vous dis pas qu'il faut être prêt pour l'Empress si on veut faire Powerhouse, loin de là, mais je trouve que c'est quand même une belle expérience. C'est une qu'on belle peut préparation. En acquérir, tout cas, si tu as un but, tu sais, en amont, éventuellement, là, Exact. tu as un but pour faire des épaves comme plus complexes, tu sais, puis que Exact. tu te dis, hey, moi, mon rêve, c'est de faire l'Empress. Ben, tu sais, je veux dire, dans ton calendrier de plongeur, Ouais. c'est le genre de voyage que. Expose-toi à des trucs comme ça. Oui, Ouais, exact. Puis de toute façon, la vérité, là, c'est que quand tu maîtrises ce genre d'endroit-là, là, tu sais, je veux dire, ton niveau de plongeur, là, Tu vas partout. C'est pas tu sais, tu vas partout, Ouais, là. ouais, Après ça, là, aller en voyage dans le sud, tu sais, je veux dire, peu importe, là, tu sais, c'est comme, c'est juste du bonbon, là, tu sais. Pourquoi quelqu'un devrait venir en Gaspésie avec nous autres à Percé? Percé et le Bonaventure? Oh là là! Et ça a été mon coup de cœur numéro 1. Là. On a commencé... Notre premier voyage, c'était celui-là, Percé. Puis j'étais allé une fois à Roatan, là, mais Ouais. tu sais, à Roatan, j'avais l'impression que je faisais juste ça, là, je voyais rien. Puis à Percé, j'arrive là, je suis comme, OK, là, on sort d'un bateau, il y a des vagues. Je suis comme, là, je suis comme soudainement stressé. Mais finalement, rendu dans le fond de l'eau, il y a des phoques! Il y a des phoques qui viennent des fois autour de nous autres. On est comme, OK, bouge plus. Puis là, tu essaies de pas trop bouger. Fait que là, il faut que tu aies une belle flottabilité. Tu maîtrises un peu ce que tu fais. Puis là, il y a un phoque qui passe à côté de toi. Puis moi, je me souviendrai toujours la fois où est-ce que quelqu'un me tire la palme. Je me dis, hey, c'est mon chum qui veut me montrer qu'il y a un phoque. Non, c'était le phoque qui me jouait après la palme. C'était malade. Là, je le voyais virer après ça autour. Mais non seulement il y a les phoques, mais il y a, tu sais, on plonge autour de l'île Bonaventure, donc il y a les parois de l'île Bonaventure, puis sur ces parois-là, ben, il y a des choses qui poussent là-dessus aussi. Non seulement il y a les crabes, il y a les homards, moi j'ai vu des petits nudibranches, puis moi ça me fascine, les nudibranches, là, ça peut être minuscule comme ça peut être quand même assez gros, donc quand t'en as assez de rien regarder en attendant les phoques, ben tu regardes le sol, puis là, t'en vois un autre. Belle diversité d'étoiles de mer, d'anémones plumeuses, anémones rouges du Nord, belle diversité de poissons aussi. On n'en a pas beaucoup. Des tiges arctiques, des tanges, des morues, des sébasses qu'on va voir, des crapauds de mer.
des petites poules de mer aussi, des petits poissons ronds avec les gros yeux globuleux. Ça ressemble un peu à un pufferfish. Fait que, tu sais, il y a quand même une belle biodiversité autour de l'île Bonaventure, mais c'est sûr que les phoques, ça reste les coups de cœur. Des plongées qu'on essaie de faire plutôt en dérive, c'est-à-dire qu'on drop les plongeurs à l'eau puis on les récupère où on les récupère. Fait que souvent, ça nous permet de faire, je trouve, un in-between des sites, hein, parce que les sites comme, par exemple, Anse à Bilbao, ben c'est sûr que c'est un site qui est beaucoup plongé, mais si tu te permets de sortir de l'Anse à Bilbao puis de drifter, ben là, tu vas peut-être être dans une section à un moment donné qui est plus rarement plongée. Fait que c'est super intéressant à ce niveau-là pour tous les niveaux de plongeurs, que des plongées en bateau. Tout le monde est encadré, encore une fois. C'est une belle place, je trouve, pour commencer à préparer ou à se pratiquer pour du SMB deployment. Parce que, bon, à chaque plongée dérive, évidemment, on va lancer à la surface un marqueur de surface. Tu sais, t'es en eau quand même tempérée. C'est pas si froid que ça. Fait que, tu sais, c'est des belles places là, où on a encore nos doigts pour pratiquer ces skills-là. Puis les happenings, les petits feux de camp, ça agrève le soir. Les baleines sur le bateau. Les baleines sur le bateau. Les requins pèlerins. Ouais. Ah oui, non, c'est ça. Moi, c'est un coup de cœur, là, tu sais. Percé, à la base de la ville. Ouais. Percé, c'est incroyable, là, tu sais, le rocher percé, puis la grève, le fait de rentrer dans le bateau, beacher sa grève, sortir, d'arrêter à chaque fois au rocher percé, prendre une petite photo, mais aussi, tu sais, tu parlais profondeur. Honnêtement, c'est du 35-40 pieds, là, tu sais, dans ces alentours-là. Fait que, tu sais, open water, vraiment, ça descend tranquillement, ça remonte au niveau de l'île. Au niveau de l'orientation, c'est tellement une belle place où ce que tu step up au niveau de ton orientation, mais comme vraiment, là. Puis ensuite de ça, les dérives, tu sais, des milliers et des milliers d'homards, là, au point où qu'à la fin, tu te dis tabarnouche, tu sais, on peut se voir d'autres choses. Mais, tu sais, c'est hallucinant de voir ça de microscopique à ultra gros, là, tu sais, des monstres. Puis les phoques, tu sais, les phoques, ça, c'est... Écoute, quand tu vis un moment avec un phoque, tu l'as à jamais gravé dans ta mémoire. Tu sais, moi, je vais à Percé, j'ai plus jamais besoin de vivre un autre moment comme j'en ai vu un avec mon chum Bellan. Tu sais, je veux dire, on a dansé la valse, on a tout fait avec eux. Écoute, c'était hallucinant. Ouais. Ça s'est pas reproduit, mais comme je te dis, j'ai eu d'autres expériences incroyables, mais un coup que tu as ta propre expérience, elle est gravée là. On dirait que des fois, tout dépendamment peut-être du moment de la journée, de leur curiosité du moment, de leur âge, de leur proximité qu'ils ont développé avec les plongeurs, tu peux tomber sur le phoque, tu sais, qui est vraiment dans ta bulle, là, qui va vraiment venir déposer sa petite patte sur ton gant. Puis là, tu vois son gros œil qui cligne pas. Il y a une face de chien, mais c'est comme wow. Dents. Puis là, sa grosse patte avec ses longs ongles sur ta main. Puis là, il tâte les textures avec sa mâchoire. Tu sais, il presse ta main doucement. Puis là, t'es comme, hey, mais c'est comme... T'as quasiment le goût de le gratter en dessous des aisselles. Ben ouais, non, c'est ça. C'est quand est-ce que t'as le goût de gratter quelqu'un en dessous des aisselles? Un phoque ou un lamentin. Non, mais c'est vrai que quand t'as ton moment avec un phoque, là, c'est particulier, là, ouais. C'est mais vraiment même particulier. Si tu les vois que passer, leur agilité, comment ils te regardent. Juste d'embarquer à l'eau puis d'en voir 5-6 autour. Puis tu sais qu'ils sont là, mais qui sont tellement wise puis plus hot que toi sous l'eau. Tu regardes de loin. Que tu dis, ben au final, ils sont là, tu sais. Juste ça, c'est magique. Puis comme je vous dis, tu sais, Percé, c'est vraiment... Je sais pas. L'énergie de Percé. C'est comme un spring break en Gaspésie, en tout temps. C'est vraiment fantastique. Puis pourquoi on dirait aux gens de s'inscrire au pétanque? Les pétanques, c'est plein 2 ans d'avance tout le temps. Donc, faut s'y inscrire tôt. Mais pourquoi on s'inscrit au pétanque, Pierre-Louis? Ben écoute, tu dis ça, mais moi, ça fait longtemps que je peux aller au pétanque. Mais les pétanques, c'est... T'en parles puis ça arrive. Écoute, tu sais, je veux dire, à la base, tu t'inscris au pétanque si t'aimes les pétanques. OK? Hein? Si t'es pas allergique de base. Parce que... Je pense que même si t'aimes pas les pétanques, tu t'inscris. L'ambiance, c'est le fun pareil.
Il y a le tu me fais douter. Tu me fais... non, tu me fais douter. Au pire, tu les donnes toutes à nous. C'est correct. Moi, si t'aimes pas les pétons, je vais toutes les prendre. Là, mais le chasseur-cueilleur, tu l'as dit, là, c'est comme... Tu t'en vas là, pas plonger. Mais c'est ça qui est bizarre. Tu t'en vas là comme pour dire, écoute, c'est moi qui en ramasse le plus, puis tu découvres c'est quoi ramasser. C'est capoté, là. Puis quand tu tombes d'une talle, la fameuse talle, si tu penses que t'es dedans, comment je pourrais dire ça? Là, je suis là. Je suis trop énervé, là, tous les mots, mais une talle, c'est pas compliqué, là. Une talle, tu ramasses ton sac. Oui. Tu sais que tu es dans une talle quand tu rencontres ta première talle. Oui, c'est ça. Quand ton sac est plein puis tu te rentres une pétonque entre ta strate de masque et ta cagoule, tu le sais que tu étais dans une talle. Mais c'est capoté. T'sais, une talle, là, c'est que ton sac est vide, tu ressors de là, il est plein. C'est ça, une talle. Minutes. Avec tout ton air. C'est ça. Sinon, si tu penses qu'il y en a 20 autour puis tu penses que c'est une talle, c'était pas une talle. Là. Ça, c'était comme une petite famille. Mais c'est pas New York, là. Tu comprends-tu, là? C'était comme le village à Coudjouac. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Fait que ça, c'est hallucinant. Ensuite de ça, l'effet bateau de pêcheur. Tu sais, l'effet de bateau de pêcheur, ça aussi, là, tu sais, c'est une expérience parce que, tu es avec des capitaines, des vrais pêcheurs, tu sais, qui te racontent leurs propres histoires, qui connaissent la baie comme jamais connaissent la baie. Fait que tu vis ça sur leur bateau. C'est très folklorique. Ah, c'est capoté. Tu sais, nettoyer. Tu sais, tout le monde finit le sac, puis après ça, tout le monde nettoie en même temps. Les goélands autour, tu sais, qui plongent à travers comme... C'est capoté, là. Puis c'est vraiment aussi un clé en main. Fait que dans le fond, tu achètes ton permis de pêche au pétonque qui est une quinzaine de dollars sur le site Internet de Pêche et Océan Canada avec une procédure qui est incroyablement complexe. Puis j'ai jamais appelé à la boutique pour me dire « Je suis pas capable de commander mon permis de pêche au pétonque, mais je travaille pas à Pêche et Océan Canada. » Fait que appelez chez Pêche et Océan Canada si vous avez des problèmes pour le commander. Mais une fois que tu l'as commandé, il se renouvelle automatiquement d'année en année. Puis tu as le droit à 50 pétonques par plongée par jour. Donc, tu ramasses ton quota, puis tu les arranges à bord du bateau. Tu gardes une portion de la coquille pour pouvoir que ce soit mesuré là, si jamais tu croises un garde de chasse. Puis là, quand tu reviens au chalet le soir, tu sous-vides tes pétonques. Ça, c'est le moment où, proche de l'eau, sur ta table à pique-nique, avec ta petite IPA, ta sous-videuse, ta rallonge, tes sacs, tes amis, le bon beat, la mer, le soleil. Parce que c'est sur le bord de l'eau grave, là. Tu sais, le chalet est quasiment dans l'eau. Puis là, tu sous-vides tes pétonques à la gang. À la ça, gang. c'est vraiment cool. C'est vraiment... c'est incroyable. Tout le monde a sa tactique. Parce que moi, j'en fais sous-vider par groupe de 10, parce que je trouve que 5 par personne, tu sais, si tu reçois, c'est bien. Il y en a qui font geler individuellement sur une plaque, puis qui est sous-vide ensuite. Ça, c'est les maniaques. Il y en a qui les nettoient. Il y en a qui... Il y en a qui nettoient pas, qui gardent le jus parce que ça se conserve encore mieux. Il y en a qui prennent l'eau de la mer, qui mettent ça là-dedans. Fait que là, il y a plein de connaisseurs. On se croirait comme dans une recherche, un moteur de recherche Google. Préservation de pétonques. Et en parallèle, il y a le tournoi international de Washer. Ça, c'est débile. C'est pas le Washer, c'est l'autre, là. Les quilles polonaises. Les quilles, ça aussi, c'est assez grave. Ça fait qu'après la plongée, c'est le fun aussi, évidemment. Puis les amateurs de pêche, on peut pêcher sur le bord. Pêcher sur le bord. Ça aussi, on a le bord rayé. Sur le bord avec le bord rayé. Puis ça, c'est vraiment trippant. Fait qu'on arrive là-bas, on s'en va au dépanneur, on achète la canne à pêche à maquereau. On se met là, on pitch ça sur le bord, puis une manée, on entend « Fish on! » Puis là, tout le monde part à la course, pointe la canne qui est accrochée dans les roches. Puis, on fait du bar sur le barbecue. Écoute, c'est hallucinant. Tu
sais, ça, c'est un sacré voyage. Honnêtement, tu sais, si tu as réservé comme un 4 jours ou un 5 jours dans ton été puis tu veux vivre une expérience de plongée, tu sais, au lieu d'aller dans le sud, c'est ça, là. Ouais. Ça, tu vis toute ta semaine comme si tu étais dans le sud, là. Puis la façon dont ça se passe, à proprement dit, la pêche au pétanque, hein, c'est qu'on a une bouée à la surface, un câble qui descend jusqu'au fond. Puis ce câble-là est attaché là, sur une corde. Donc, Pierre-Ly a son sac, j'ai mon sac. On a une corde là, d'environ 6 pieds qui nous sépare. Puis on part dans une direction. Toujours le marqueur de surface à surface, évidemment. Puis on ramasse chacun là, dans notre propre sac nos pétanques. Quand la plongée est finie, on ramène les 2 sacs ensemble. On remonte simplement sur notre bout de descente de remontée à notre marqueur de surface. Puis quand le bateau de pêche est prêt à venir nous chercher, il vient nous chercher. Ça peut, des fois, là, être assez long avant que le bateau de pêche vienne nous chercher parce que c'est pas des bateaux qui vont aussi vite là, que le Zodiac, on va dire. Fait que des fois, tu peux passer un petit 30 minutes là, à regarder le ciel puis à te faire flotter avec ton partenaire de plongée, mais ça laisse place à des belles histoires. Exact. Puis des belles discussions sur le bord de ton marqueur de surface avec tes pétanques qui t'attendent au fond. On en fait fumer, on en fait rôtir, du on tartare en de fait pétanque, j'en ai congeler. mangé des pâtes aux pétanques Ouais. avec du bacon. Ah non, tu sais, c'est capoté. Pense-y, là, tu sais, tu pêches tes propres pétanques. Là, tu invites du monde à souper. Puis là, tu sais, tu dis, hey, on mange des pétanques. Puis c'est moi le pêcheur. C'est des gros pétanques, là. Tu sais, c'est ils capotent, pas, là. Tu sais, je veux dire, moi, mes amis, là, tu sais, ils attendaient juste capotent ça, là. là-dessus. Tu sais, quand est-ce qu'ils nous invitent, tu sais, parce que c'est capoté, Ouais. là. C'est- Pourquoi quelqu'un devrait venir... on a parlé de la Gaspésie, pourquoi quelqu'un devrait venir dans le sud avec nous? Un voyage dans le sud avec nous, n'importe lequel. Ben, dans le sud avec nous, tu sais, je veux dire, c'est simple, là. Tu sais, parce qu'il fait chaud. on fait le vent à la place, là, tu sais, je veux dire... un pour ça, 2 pour les plongées. Ouais. Les plongées parce que... comment je pourrais dire ça? Je pense que la Sans petite dire sauce- qu'on encadre Ouais. comme autant qu'ici, parce que, tu sais, le sud reste le sud, mais ça reste que tous les petits trucs, tu sais, mettons, tout ce qu'on fait un petit peu, tu sais, l'accompagnement. Tu sais, moi, j'ai fait des cours advance sur place, mais tu sais, à travers le sud, à travers les plongées, c'est tellement souple, c'est tellement le fun, c'est tellement, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, hey, vous pensez, gang, des petits rappels, des petits, tu sais, il y a tout ça, là. Ouais. Puis, Ah oui. puis Je pense souvent, on qu'on- fait affaire avec des dive shops puis des places qui sont comme le fun qui nous ressemble aussi, Ouais, puis ouais, qui absolument. savent à quoi qu'on s'attend, tu sais, Ouais. à- Je pense que, tu sais, voyager avec Nautilus, c'est tout le temps un level up au niveau de la sécurité, Ça, c'est sûr. traduction des briefings aussi, ou, tu sais, si tu voyages seul ou que tu n'as pas de copain de plongée, ben, tu sais, c'est une belle façon de joindre une gang, puis de partir en groupe, puis les petits happenings le soir, puis hey, on se rejoint à l'italien, on se rejoint au japonais, puis en parlant de plongée, tu sais, quand tu es assis en train de souper, tu continues à progresser. Tu deviens oui, meilleur. c'est ça, t'apprends tout le temps des petites choses. c'est ouais, grave. Ben ouais. oui, ça, c'est sûr. Ouais, tu deviens meilleur. Ça, C'est le c'est partage qui certain. est incroyable là-dedans. Puis on- à chaque voyage, c'est la même chose. Tu sais, peu importe où est-ce qu'on est, que ce soit même à Flynn Cove, tu sais, il y a toujours un partage de connaissances. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun dans une communauté. Tu sais, si tu plonges tout le temps, si on avait tout le temps juste plongé les deux, mais j'aurais pas les connaissances de tous les autres qui sont là autour. J'aurais les siennes, il y aurait les miennes, mais en même temps, j'aurais pas tout ce que les vingtaines d'autres personnes peuvent nous apporter. Oui, puis souvent, tu sais, c'est contagieux, là, tu sais. La gang qui s'inscrit, ben c'est tout du monde qui veulent stepper Plonger, up ou, ouais. tu sais, fait que, tu sais, c'est toute la... Ça amène l'énergie incroyable. Puis le gros avantage aussi, tu sais, que je m'aperçois, tout dépendant là, des places puis tout ça, là, beaucoup ça joue sur les profondeurs. Puis, tu sais, nous autres, on aime plonger longtemps. Fait que ça, dans le profil d'un départ de plongée, ça change beaucoup, tu sais. C'est-à-dire qu'on n'ira pas nécessairement à 100 pieds pour aller à 100 pieds. Ouais, Moi, c'est à 100 pieds, là, puis à 40 pieds, c'est la même affaire, on n'ira pas à 100 pieds. Fait qu'on va parler avec la dive shop, on va dire, hey, gars, nous autres, on aime mieux faire une plongée d'1 heure et quart à 40 pieds que d'aller faire une plongée de 20 minutes, parce qu'on est ici pour plonger au Ouais. final, là, tu sais. Absolument. Fait que ça amène des trucs incroyables. Puis, tu sais, si je parle d'un voyage à Sainte-Lucie, tu sais, qu'on a fait, tu sais, nous autres, tu sais, avec Nautilus, puis avec une gang, tu sais, une année,
on s'est tellement fait de fun avec le capitaine, puis avec ça, on s'est fait inviter, OK, à pêcher avec eux de lionfish. On a une journée complète à pêcher des lionfish. Le boss, le capitaine est parti avec ça chez eux. Le lendemain, tout le monde chez eux. Puis gros barbecue, tout le monde a mangé des lionfish. Mais tu sais ça, tu vis pas ça si tu t'en vas là tout seul. Là, tu vis ça si t'es avec une gang. Puis là, tu sais, que t'as tout... Tu sais, l'ambiance puis l'échange avec tout ça. Fait que ça, c'était comme incroyable. Là, je pense que partout où on passe, on marque les gens. Oui, vraiment. Il y a quelqu'un qui revenait sûr. de Saint-Martin dernièrement qui me disait « Hey, en tout cas, les gens de la shop, là, ils vous aiment, Plongée Nautilus. Ils vous trouvent organisés, ils vous trouvent sécuritaires, ils trouvent que vos plongeurs sont bons. Ils ont des bonnes pratiques de plongée, sont sécuritaires, gestion du gaz, gestion du copain de plongée, puis tout. » Puis ça me rendait quand même fière. Oui, puis souvent, tu sais, les dive masters aussi, eux autres sont comme en congé cette semaine-là, puis tu sais, ils sont comme, hey, regarde, écoute, moi, je me fais du fun avec vous autres. J'ai même pas besoin de checker, puis là, il est pas là, hey, Armand, non, regarde, t'as déjà une mort. Puis, regarde, amuse-toi avec nous autres, hein? C'est juste ça que t'as à faire, tu sais. Puis, tu sais, des fois, je trouve que ça nous permet aussi de développer notre œil critique comme plongeur quand on commence. Hein, c'est un bon dive shop, me semble mon air à goût de bizarre, à sent bizarre. Exact, me semble j'ai un doute, ils ont-tu de l'oxygène à bord? J'ai un doute, ma valise de plongée, je la mets-tu avec mon linge, pas avec mon linge? Tu sais, on vit une première expérience, puis on s'est pas encore fait une tête par rapport à qu'est-ce qui est sécuritaire puis pas. Ben, tu sais, c'est sûr que voyager avec des gens qui ont 25 années d'expérience en plongée, ben, des fois, ça nous permet de juste dire « Hey, OK, je lâche prise là-dessus, puis je sais que Stéphanie puis Pierre-Ly, tu sais, ils s'enquièrent de ça là, pour moi, puis je le sais que je suis en sécurité. » Fait que c'est le fun aussi. Ouais. Puis après ça veut pas dire que les centres de plongée dans le sud sont pas bons, loin de là, mais tu sais, des fois, on peut quand même rester avec une petite aversion ou un petit arrière-goût, puis on a envie de se faire sécuriser. Puis évidemment, dans le cadre d'un incident, ben tu sais, on est là en support aussi, hein, de la prise en charge et tout, puis on en a déjà fait, c'est plate, mais tu sais, on aime mieux la faire nous-mêmes, la prise en charge, que de laisser quelqu'un d'inconfortable avec un rash cutané sur le resort, puis il sait pas trop quoi faire, ben nous, on le sait. Ça aussi, ce volet-là de la sécurité est important. Puis sinon, dans les dernières années, évidemment, on a ajouté des voyages comme Terre-Neuve, Scapa-Flow, l'Égypte, qui s'en viennent. Fait que on avait le goût là, de sortir des sentiers battus un petit peu. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup dans le voyage, Ontario, Québec, Gaspésie, même la Floride. Mais là, on avait le goût là, de prendre l'avion puis d'atterrir dans les plus belles destinations pour faire découvrir à notre communauté autre chose que le Québec, l'Ontario. Fait que on part pour Terre-Neuve avec Michael. C'est quand déjà? 2025. 2025, c'est quand même loin. C'est quand même loin. Mais c'est loin, mais c'est plein. Mais c'est le prochain. Oui, exact. Mais j'ai hâte, j'ai vu vos vidéos de ça. Là. Là. Encore là, des épaves qui sont incroyables. Des épaves. Paradis des épaves, des grosses épaves coulées upright pour la plupart parce que cargo de iron ore, donc très, très lourd comme cargo. Fait qu'ils sont coulées vraiment, vraiment bien droites dans une eau cristalline et glaciale à côté d'icebergs. Hein. On y va en mai parce que ça nous permet de potentiellement avoir l'occasion de plonger sur des icebergs s'il y en a dans la baie Conception, mais aussi pour la visibilité et la limpidité de l'eau à ce moment-là de l'année. Fait que c'est un voyage qui va être récurrent. On est reçu par Ocean Quest. L'hébergement fantastique, proximité avec l'eau fantastique. On a deux, trois petits chars là-bas là, pour aller à l'épicerie et tout. Fait que c'est un setup débile. L'Égypte avec Red Sea Explorer, qui est un centre GUE. Fait que pour ceux qui ont des configurations en double, c'est rare que tu arrives dans le sud et que tu as l'opportunité d'avoir un stage, un double. Oui, Tulum, les places de cave et tout, là, mais dans le sud, pour faire de la plongée de reef, d'épave, puis être dans ta configuration, on va dire, standard de plongeur GUE ou de plongeur technique. Fait que c'est plus difficile un peu, mais avec Red Sea Explorer, c'est tout à fait possible. 2025, Scapa Flow en Écosse. Fait qu'on va aller plonger les épaves de Scapa. Fait que ça va être bien, bien excitant. Puis sinon, il y a tellement encore de destinations à faire, hein? Norvège, Stockholm, la Suède et tout. Fait que ça s'en vient. That's it. Garde ça pour vous. Fait que le mot de la fin, Pierre-Ly? Écoute, plonger.
Ouais. Plonger, découvrir, s'écouter, puis let's go. C'est à ça que ça sert. Voyons. Puis le moment présent, parce que c'est honnêtement, là, sous l'eau, là, à chaque fois que je retourne dans l'eau, parce que de ce temps-là, tu sais, j'espace un peu plus mes plongées avec la famille, mais je me rends compte à quel point, sous l'eau, je pense à rien d'autre qu'à être sous l'eau. C'est juste là. C'est fou. Je pense à rien d'autre que ça. Fait que viens relaxer sous l'eau avec nous. Yeah! Voilà. Merci. Merci. Tu ne penseras pas à job, là. Je te garantis, là. OK. Merci, Pierre-Louis. Ça fait plaisir.